Romains 12.3 et 1 Corinthiens 12 disent clairement que chaque chrétien reçoit les dons spirituels que Dieu choisit de lui donner. Les dons spirituels sont attribués pour l'édification du corps de Christ. 1 Corinthiens 12.7, 14.12. Le mot précis d'attribution de ces dons n'est pas mentionné. Beaucoup pensent qu'ils sont accordés au moment de la naissance spirituelle du salut, lors du baptême. Mais certains versets semblent indiquer que Dieu donne aussi des dons spirituels par la suite. Ainsi, 1 Timothée 4.14 et 2 Timothée 1.6 font mention d'un don que Timothée a reçu après une prophétie, au moment de son ordination, ce qui signifie probablement qu'un des anciens présents a mentionné un don spirituel de Timothée, qui l'équiperait pour son futur ministère. Très vite, l'évangile de Marc associe ce que Jésus enseigne en chemin à une escalade que Jésus lui-même entreprend lorsqu'il monte à Jérusalem. Pour réaliser la jonction, il superpose à nouveau l'histoire de Jésus à l'histoire de Moïse. Le texte situe l'événement 6 jours après. Marc 9.2. 6 jours après quoi? Aucune indication ne permet de se replacer dans une suite chronologique de jours bien repérables. Dans une succession de péripéties que Jésus aurait vécues en allant à Jérusalem, l'événement est donc comme suspendu en l'air, superposé à l'histoire de Moïse. Il devient, en revanche, important pour la dynamique que Jésus lui-même vit lorsqu'il est en chemin. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les fait monter sur une haute montagne, à part, seul. Marc 9.2. Tous les éléments de la phrase comptent, en particulier le dernier qui évoque une mise à l'écart. C'est lui qui accroche le chemin de Jésus à l'histoire de Moïse. Quand il gravit la haute montagne, Jésus entre en effet dans la solitude d'une réclusion analogue à celle dans laquelle Moïse pénétra lorsqu'il gravit le mont Sinaï, avec le seul Josué, en laissant derrière lui les anciens, Exode 24, 13, 14. Pour conclure son alliance avec Israël, Dieu avait demandé à Moïse de vivre cette mise à l'écart, en disant que Jésus prend avec lui 3 disciples. Le texte de Marc dessine aussi l'imposition d'une rupture. Et sur la montagne, il est métamorphosé devant eux. Marc 9, 2c. Quand les évangiles de Luc et de Matthieu racontent, ils décrivent alors ce qui arrive à Jésus. L'aspect de sa face devient autre. Luc 9, 29. Sa face resplendit comme le soleil. Matthieu 17, 2. Quand l'évangile de Marc raconte, il ne s'intéresse pas à la nature de la métamorphose qui se produit. Il préfère enraciner la métamorphose de Jésus dans une expérience que Moïse a faite sur le mont Sinaï. Moïse demeura alors 6 jours sur la montagne couvert par la nuée. Or, 6 jours après, dit seulement la traduction grecque du livre de l'Exode, Exode 24, 16, Moïse fut introduit dans la nuée et partagea l'intimité de Dieu durant 40 jours et 40 nuits. Confondre mal et souffrance conduit à s'aveugler sur la qualité et la densité du lieu de souffrance. C'est cet aveuglement qui constitue peut-être la plus grave maladie de notre science moderne. Si celle-ci s'en laissait guérir, sans doute notre société ne serait-elle pas harcelée par les problèmes de bioéthique qui la rongent et ne peuvent qu'empirer. Le mal n'a rien à dire de lui-même, rien à apporter sinon ses propres potentiels destructeurs. Le mal n'est pas un lieu de partage ou de relation. Il n'est bon qu'à être combattu et vaincu si possible. Là où on le localise comme tout corps étranger. La douleur, quant à elle, est une expression de notre être et mérite notre attention en tant que signal d'alarme. Mais là encore, qu'a-t-elle à apporter? Gémir sur une douleur, la mienne ou celle de l'autre, ne sert de rien et risque de constituer une souffrance inutile.